disait adorer le seul vrai Dieu et c'est toi. Seigneur, pendant que nous donnons à ton peuple, afin de lui communiquer ta volonté, une chose que nous te demandons, de nous couvrir de ton nom particulier. Par le fait que tu vas devoir ouvrir ta bouche dans les instants, Seigneur, nous croyons que la volonté qui est la tienne, que nous allons communiquer à ce peuple pour qu'il ait les effets escomptés en Jésus-Christ. Nous avons ainsi. Amen. Si je peux me faire assister par le frère Elvis, qui va devoir interpréter. Je sais que ce n'est pas facile. Il vient de m'honorer. Je voudrais profiter de son onction de modération afin que nous puissions travailler ensemble. Nous sommes dans les livres de Ruth, chapitre 3. Nous allons utiliser aussi le chapitre 4. Là, nous lirons quelques portions des Écritures. Nous sommes debout pour honorer la parole. Nous lisons dans le nom de Jésus. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'es-tu pas notre parent? Nous prenons le verset 18. Et Naomi dit: sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Que notre Dieu bénisse sa parole. Nous vous saluons dans le nom et précieux de Jésus. Nous sommes heureux de nous compter parmi vous ce matin. Nous saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous remercions Papa Jonas les mardochés de cette église. Esther ne peut pas entrer dans les palais royaux sans les cochers de Mardochée. Saviez-vous que Esther s'est retrouvée dans un pays étranger. Mais il était l'aide de Mardochée. Il était les orientations de Mardochée. Quelle que soit sa beauté, Esther ne saurait pas entrer dans sa destinée. Je suis aussi assuré que cette année tu es déjà entré dans ta destinée. Ou dans les jours qui restent tu entreras. Ou l'année prochaine tu entreras. Et le tout, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par tes capacités, ce n'est ni encore par ta beauté, mais c'est de par la grâce que Dieu a reposé sur ton pasteur, Andreas, ce qu'il t'a destiné. Nous sommes en train de parler de la conquête. Notre thème de fin de l'année. Mais qu'est-ce que la conquête? La conquête, c'est le fait d'entrer en possession de ce que Dieu t'a promis. La conquête, c'est le fait de prendre possession des promesses issues de ce que Dieu t'a donné. Pour Israël, les promesses n'étaient pas de Moïse. Les promesses n'étaient pas de Jérémie. Les promesses n'étaient pas de Joseph. Mais les promesses étaient données à Abraham. À partir de Genèse 12, Dieu dit à Abraham: je ferai, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Alors que Abraham sortait
une femme sérieuse. Les choses que Dieu te promet ne sont pas les choses pour lesquelles elles ne s'accompliront pas. Les choses pour lesquelles Dieu te promet, elles s'accompliront à coup sûr. Que ce soit les réalités sont au rouge. C'est une chose. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle pour l'accomplir. C'est que j'aime avec Dieu. La Genèse 12, c'est Dieu lui-même qui prend l'engagement. J'ai ferai de toi. J'ai rendrai. Ça, c'est une chose exceptionnelle. Alors qu'avec Adam, les premiers hommes créés, c'est dans les jardins Dieu lui a responsabilisé. Mais pour ta destinée, Dieu s'est engagé à l'accomplir. Ce matin, tout a reversé à la bonne mon interprète. Mon fils que j'aime aussi beaucoup. Mais il y a les Sarah côté à tout. Maman capitio la sinon, la commande de mes projets, il y aura l'exception. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le texte que nous avons lu nous parle d'une histoire. C'est celle d'une femme Ruth avec sa belle-mère Naomi. Ils ont quitté Moab. Ils sont arrivés à Bethléem. Il faudrait grandir. Mais Ruth prend la résolution d'aller glaner. Elle ne savait pas dans les champs de qui. Mais heureusement, l'Éternel lui a orienté pour aller glaner dans les champs de Boaz. À son retour, elle a fait le rapport à sa belle-mère. Comment la journée s'était déroulée? Qu'est-ce qu'elle a obtenu? Dans les champs de qui elle avait glané? Et sa belle-mère va lui dire, c'est dans le champ qu'elle ne coche pas. Elle va donner les orientations. Elle va guider Ruth afin que celle qui n'était pas destinée a conquéri tout le peuple de Bethléem. Et tout le peuple de Jérusalem. Cette femme heureuse, celle que personne ne pouvait s'y attendre de lui. Vous allez peut-être me poser la question. Les textes que nous avons lus et que nous aurons exploités aujourd'hui avec l'autorisation de Papa Jonas, mercredi, est-ce que ça a un lien avec la conquête? J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que la conquête, c'est entrer en possession de ce qui ne t'appartenait pas, de ce qui ne t'était pas destiné. Mais la grâce de Dieu fait que cela devient approprié. C'est pourquoi les sous-thèmes que nous allons devoir exploiter est intitulé comme suit. L'intelligence de servir l'autre pour ton entrée dans la destinée. Les textes que nous avons lus démontrent clairement si Naomi ne s'était pas mise au service, si Ruth ne s'était pas mise au service de Naomi, elle ne serait pas devenue ce que le devenu. C'est que nous allons voir dans la suite. Mais qui est Naomi pour mes projets? Naomi est l'image du Saint-Esprit qui nous oriente, qui nous guide. Il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas appelés à les obtenir, mais par les orientations du Saint-Esprit, nous entrons en possession. Naomi, c'est aussi notre pasteur. C'est lui qui connaît
Mais nous avons simplement rencontré Boaz. C'est lui qui connaît les secrets de Boaz. Il nous informe que c'est le plus prosperant. C'est notre pasteur. Boaz est l'image de Jésus-Christ. Boaz est l'image de celui qui a ta bénédiction. Mais pour que tu obtiennes la bénédiction, pour obtenir la bénédiction qui est chez Boaz, il faudrait que Naomi t'oriente, t'introduise et te dire ce que tu dois faire. Cette année, les Boaz de cette église nous enseignent, nous devons traverser et nous devons témoigner. Mais lorsque nous traversons de l'autre côté, de l'autre rive, nous devons conquérir. Nous ne devons pas conquérir par notre force, ni par nos capacités, mais à cause de l'orientation, de la grâce que Dieu a placée en nous. C'est ainsi. Le Saint-Esprit, qui est notre Naomi par excellence, nous guide à rencontrer Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui a ma bénédiction. Ma bénédiction ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ma bénédiction viendra de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Mais ma bénédiction n'est pas exempte des épines. Là où il y a ma bénédiction, l'ennemi m'empêchera à accéder. L'ennemi m'empêchera à saisir. L'ennemi me fera peur. Comme ce fut avec le peuple d'Israël. Il avait peur des fils d'Anak. Ils furent les géants. Les mêmes de Dieu. Les tout premiers géants qui empêchent à conquérir ta bénédiction. C'est le péché. Un géant méchant. Un géant qui va te détruire. Un géant qui va te l'anéantir. Puisque tu vas entrer dans le mariage, l'esprit de la fornication va t'embêter. À ne pas vivre dans la pureté. À ne pas vivre dans la sanctification. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu n'obtiendras pas ces créas. C'est la vie de péché. Et notre géant, ce sont les démons. Les démons empêchent. Comme le fils d'Anak. Mais ce n'est pas grave. Mais est-ce qu'avons-nous aussi l'intelligence de conquérir? Cette intelligence passe par être au service de Naomi pour entrer dans ma destinée. Le tout premier point, qui est Ruth? Les réalités de la vie de Ruth. Ruth, ou la source de Ruth, elle est la Moabite. Elle est descendante de l'autre. Elle est née de l'inceste. C'est une maudite. Elle est de ceux qui n'adoraient pas le vrai Dieu. Ils étaient en dehors de l'alliance. Ruth était une veuve, sans enfant, sans parents, dans un pays étranger. Impossible d'être reprise comme femme dans le droit de l'achat, puisqu'elle est une étrangère. D'ailleurs, celui qui avait le droit de l'achat avait dit à Boaz, je ne peux pas, que cet étranger efface mon nom. Bien-aimé de Dieu, la vie d'élite est une vie caricaturée, est une vie en catalogue, est une vie plusieurs étiquettes qui sont attachées.
messager. Mais la bonne nouvelle, Ruth s'est attachée à Naomi. Quand elle est arrivée avec Naomi, dans la terre de Naomi, puisqu'elle avait pris la résolution, ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé de Dieu, celui-ci, ou celle-ci, il est étranger. Les gens avaient le plan A et le plan B pour elle. Et le Dieu des armées n'a pas seulement le plan A, mais il y a le plan B, il y a le plan C, jusqu'au plan X, Y, Z. Là où les gens ont pensé que tu n'iras nulle part, ils ont menti. Puisqu'avec Dieu, il fera des exploits. Ruth, une fille en catalogue, une fille étiquetée, une fille, vous ne pouvez même plus espérer. Mais à cause de son attachement à Ruth, elle va conquérir Bethléem. Il va conquérir le pays du pain. Elle va conquérir les camps de Boaz. Cette année, à cause de l'intelligence, de servir le Dieu de mes prochains, en témoignant, il verra que les gens s'intéressent à toi. Amen. Par ton service au Dieu de mes projets, pas Jonas Kaboulou. Le Dieu de mes projets, dans ta vie professionnelle, les autres les femmes t'approcheront. Tout est béni. On peut dire Dieu Moulouba. Papa Jonas me connaît. Je n'aime jamais les tribalistes. Je ne les aime pas. Non. Je n'aime pas. Papa Jonas me connaît, je gronde. Il ne faut pas être tribaliste comme ça jusqu'à ce niveau. Le pilote qui t'a amené des Bouchima jusqu'ici peut-être n'est pas Moulouba. Mais il peut même te tuer. Comment tu dis vas-y comme ça, j'ai le téléphone comme toi. Peut-être celui qui t'a fait quitter jusqu'ici, c'est le chauffeur en arrière Mouyo. Mais pourquoi tu es tribaliste? Il va te tuer. Et il t'a pris de la table jusqu'à ici. Aujourd'hui tu es béni. Et il va te dire que je n'ai pas le Comment ça? Comment ça? Ruth, ici, c'est les tout sans papa, sans maman. Et là, au service de sa belle-mère. Mais qu'est-ce qui va arriver? Elle va bénéficier. Nous le voit. Je vous dirai aussi, tout celui qui est au service de l'eau, avec désintéressement, va entrer en possession, même de ce qu'il ne pouvait même pas savoir. Le Dieu de gloire fera que plusieurs te connaîtront. Mon frère, ma soeur, il y a des hommes et des femmes qui vont connaître des morts physiques. Il y a des hommes et des femmes qui vont connaître des morts financières. Il y a des hommes et des femmes qui vont connaître des morts spirituelles. Il y a des hommes et des femmes qui vont connaître des morts professionnelles. À cause de toi, puisque toi tu dois entrer dans ta destinée. Il est fou. Ruth avait mis au monde avec passion. Ruth n'allait pas donner naissance à. C'est pourquoi il y a certaines retraites vivantes, certaines périodes de sécheresse, certaines périodes d'humiliation qui sont là pour l'éclatement de la gloire. Ruth sans enfant, seul, au service de qui? Au service de Naomi. Pour aller rencontrer qui? Boaz. Aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. C'est pas grave. Sois au service de ton Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas de promotion. Sois au service de ton chef. Aujourd'hui, tu n'as pas d'élévation. Sois au service de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on te critique. Tu n'as rien. Ce n'est pas grave. Sois seulement au service. Tu vas conquérir.
libérer. Papa Jonas a tout là, n'a pas publié à Rigon, lutter pas. Pas non seulement le temps, on a mal de gauche. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, ça est comme par la grâce de Dieu, ma famille compte toi passer la Kinshasa. Qui fut hier, j'ai mon fils ici qui connaît. Lui au moins, il connaît tout. Mon interprète connaît lui. Mais c'est un autre fils, connaît tout. Alléluia. Amen. Mais hier, qui pouvait croire? Puisque je suis au service de l'Éternel. Alléluia. Amen. Sois au service de Dieu. Tu vas conquérir. Mais comment être au service de Dieu? On est au service de Dieu par l'obéissance à ses lois et à ses ordonnances. Par l'exécution d'une tâche. L'église. Papa prof s'est donné la tâche de se faire caméraman. Les dieux qui le servent lui payent. Papa Robert a une activité. Alléluia. Amen. Mon frère Elvis a une activité. C'est Dieu la préparé. Puisque Dieu s'est mis de l'autre. Dieu c'est quoi? Les mystères de la solution de rite. Les mystères de la soumission de la vie de rite. Ruth va se soumettre. Si ce sont nos quartiers de Kinshasa ici, on va dire, mais moi, je suis à Poula tous les années. Si j'étais son grand frère, je vais dire, mais toi, tu vas chercher quoi là? Il m'a dit, même si je pouvais enfanter, cet enfant-là grandira-t-il pour te faire la mariage? Les filles de Kinshasa sont des Orpa. Qui disaient, mérite. Dis, moi, seulement avec elle. Je serai à son service. Les gens vont te dire, à mes projets là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Attache-toi. Attache-toi. Quelque chose sortira et tu te mourras. Tu vas conquérir. Tu vas conquérir. Tu vas conquérir. Et tu atteindras ta destinée. Je vous donne mon propre exemple. Que ceux qui suivent par les réseaux sociaux ne mettent pas une gueule. Moi j'ai été traité des noms de tous les oiseaux à cause de Jonas. Moi j'ai été traité des noms de tous les oiseaux à cause des moments de la sécheresse. Mais les dieux auprès de qui je me attaché n'avaient pas donné les choses. La soumission de Ruth à Naomi, qui est allée glaner dans un champ d'autrui, où les servantes pouvaient même l'abîmer. La première des choses qui va se passer dans la vie de Ruth, Boaz décide ce jour-là de venir visiter le champ. Boaz est un homme fort. Mais à cause de la soumission de Ruth à Naomi,
Dieu avait payé Ruth. Boaz vient dans son musique et son chant. Bien-aimé de Dieu, au chapitre 2, Boaz demande, donc avant que je ne parle du chapitre 2, je suis au premier mystère, donc Boaz se déplacera pendant que tu gagneras dans cette église. Il y aura un homme qui se déplacera pour t'apporter ta bénédiction. Ce déplacement-là peut être aussi téléphonique. Le téléphone, il y a téléphone. Vous allez me faire si papa, je m'assieds avec 40 minutes. Alléluia. Amen. Deuxième mystère. Nous les trouvons au chapitre 2. Le verset 11. Boaz demande à qui appartient cette jeune fille. Cette question n'est pas bonne. À qui appartient cette jeune fille? Oh, en Israël, on pose la question de qui est telle fille? De qui est-tu fils? Cela suppose la question de Boaz n'était pas pour savoir qui est la mère de Ruth, qui est le père de Ruth, mais il voulait savoir si Ruth n'était pas déjà l'époux de quelqu'un d'autre. Mon frère, ma soeur, pendant la conquête, les hommes et les femmes chercheront non pas à connaître ton origine, mais les hommes chercheront à connaître ce que tu dois mériter être pour eux. L'Église ne m'a pas compris. Quand on demande de qui es-tu fils, de qui es-tu fille, on veut connaître ton origine, on veut connaître Dieu de Kabaka, on veut connaître Dieu de Moukakalos, on veut connaître Dieu de Demba, on veut connaître Dieu de Batassiel, on veut connaître Dieu de Moulungu, on veut connaître Dieu de Pater. Mais quand on demande de qui appartient, à qui appartient cette fille, cette jeune fille, pourquoi je voulais savoir à qui est cette femme, alors que cette femme était une veuve. Donc, si elle n'est pas mariée, moi je dois la racheter afin qu'elle devienne mienne. Bien-aimé de Dieu, dans la vie de la conquête, l'intelligence de la soumission, l'intelligence de ton attachement au Saint-Esprit, à ton église, les gens sauront ton origine après. Ils auront déjà fait du bien. Mais s'ils connaissaient que tu n'es pas de leur province, ils vont te faire du bien malgré eux. Yes, yes. Moi, les gens savent que je suis lourd. Et beaucoup savent, excusez, ce n'est pas parce que papa conseille ici, beaucoup savent que je suis le petit de papa constant. Papa, maman. Alléluia. Amen. Je n'ai pas ça. Et je n'ai même pas été. J'accepte aussi comme ça. Ah, c'est ça, j'ai un frère. Oui. D'autres encore pensent que je suis joyeux. Un professeur dit des provinces. Alors que j'avais 17 dans un séminaire. Il me fait mal de ton première session. Deuxième session, j'ai introduit le recours. Il dit que ces garçons-là, ils attendent là, je lui dis, je lui vois réciter le nom de son village. Cet homme. Il dit, comment tu connais ça? J'avance, je suis le nom de son secteur. 17 ans. Je suis le nom de son territoire.
J'ai visité l'école, il a étudié. 17 ans. Comment tu connais tout ça? Je dis, je suis venu pour faire quoi? Vous avez voté 17. Dis, mais toi aussi, où est ton CV, je nous présente. Demande à son assistant à l'époque. Il met 17, il met 15. Je dis, mon l'essentiel. Je passe. C'est pourquoi je n'ai pas les journalistes. Mais ici, avec Dieu, Boaz te prendra. Et qui es-tu fils? On saura quel cas. Quels sont tes talents? Elvis, on saura de toi quelles sont tes capacités. Ta promesse, mais dans tout, l'intelligence de la souris, pour entrer dans ta destinée. Non, ne peut pas conquérir si tu n'as pas l'intelligence de servir. Est-ce que tu dis le Seigneur? Je n'ai pas besoin. Est-ce que Michael ici dit le Seigneur? C'est intéressant. Boaz va approcher vite. Troisième mystère. Boaz permet à Ruth de manger avec le moissonneur. La loi de séparation est tombée. La loi de discrimination est tombée. Là, nous sommes dans Ruth, chapitre 2, verset 14. Là où les hommes ont pensé que toi, tu ne peux pas entrer dans leur cercle. Toi, tu entreras dans leur cercle par la grâce de Dieu. La femme ne pouvait pas manger avec les hommes en Israël. Mais ce jour-là, la loi de la discrimination tombe. Est-ce que la loi de la discrimination tombe dans ta vie? Puisque l'Éternel va décider à conquérir une terre qui n'appartenait pas à un peuple. Mais l'Éternel a décidé que la terre d'Israël devienne la terre de la famille d'Abraham. C'est pourquoi je viens t'annoncer ce matin les travaux qui n'étaient pas destinés. Toi, tu l'obtiendras. Les mariages par lesquels sont conclus que cette femme-là ne te convenait pas. C'est cette femme-là qui te convient. La loi des hommes tombera. La loi des hommes sera annulée, sera abrogée. On promulguera une nouvelle loi. En droit, l'on dit les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont approchées. Il y a l'abrogation. Dans la conquête, c'est la loi d'abrogation. Je viens dire à quelqu'un ce matin, il y avait les condamnations, il y a les annulations. Là où il y avait la mort, il y a la vie. Puisque c'est lui qui est venu dans ta vie pour que toi tu sais, s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est l'alpha, c'est lui qui est l'oméga, c'est lui qui est le commencement, c'est lui qui est la fin. Mais aussi, il est Emmanuel. Il est parmi nous. Dieu est parmi nous. Qui se raconte. C'est ainsi. Qui avec lui, la loi de la séparation, la loi de la discrimination avait été abolue. Cette année, avant les 31, la loi de la condamnation et ta malédiction est annulée. Et c'est là au nom de Jésus. Je ne suis pas venu te faire. Je te dis service.
Mais le propriétaire du champ impose. Viens manger avec les moissonneurs. Toi aussi, tu mangeras avec les gens. C'est là que soit fait. Non seulement l'Éternel ton Dieu, de servir ton pasteur, de servir tes proches,